Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez constater que les prix de l'immobilier sont devenus fous. Animal est une jeune Parisienne qui vient de finir ses études de vétérinaire. Elle souhaite maintenant acheter son appartement afin de se sentir chez elle. Son problème, c'est que le coût du mètre carré à Paris est extrêmement élevé. Plus précisément, il est de 10 770 € par mètre carré. Du coup, elle ne sait pas exactement comment faire. Elle décide alors de demander conseil à ses parents qui ont acheté un petit appartement en 2000. Si eux ont réussi à l'acheter, elle pourra également le faire. Elle part donc à pied chez ses parents et arrive devant leur appartement rue de la Pompe. Elle monte chez eux et elle explique son problème à ceux-ci. Sa mère lui propose alors de prier pour qu'elle trouve l'appartement qui lui convient. Mais Annie n'est pas fan de ces solutions un peu trop ésotériques. Bon, elle adore sa mère et elle trouve qu'il vaut mieux une vraie croyante qu'une fausse sceptique, mais elle aimerait quelque chose de plus concret. Son père lui parle alors d'agences, de délais pour trouver l'appartement, de banques, de prêts, etc. Mais rien qui n'aide véritablement Annie. C'est alors qu'au détour de la conversation, il lui dit qu'il est ravi d'avoir acheté cet appartement parce que maintenant il vaut 3 fois plus cher. Et c'est là, à mon avis, le premier indice pour voir que les prix de l'immobilier sont devenus complètement fous. Si on ne prend que l'Île-de-France, on voit que les prix ont triplé. C'est-à-dire que pour un appartement, les prix ont augmenté de 206% depuis 2000 et pour une maison, ils ont augmenté de 136%. Mais ce n'est pas lié uniquement à Paris. Sur la France en général, les prix ont augmenté de 88% depuis l'année 2000. Et ces augmentations, elles sont nettement plus fortes que l'inflation qui a augmenté de 34%. Et c'est également très nettement plus fort que le pouvoir d'achat qui lui a augmenté de 18%. Ce que ça signifie, c'est qu'une grande partie de la classe moyenne qui avant pouvait s'acheter un appartement n'a plus maintenant les moyens de le faire puisque son pouvoir d'achat a augmenté de 18% alors que les prix de l'immobilier en France ont augmenté de 88%. Aujourd'hui, le système tient principalement parce que les taux ont fortement baissé et pour une ou deux raisons qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour Annie, le constat est sans appel. Elle ne pourra jamais acheter un appartement de la même surface ou de la même classe que celui de ses parents. Pendant la conversation, le grand-père d'Annie rentre. C'est un vieux monsieur super fatigué. C'est-à-dire qu'il est fatigué, mais qu'en plus, comme il est excentrique, il porte une cape. Pour lui, lorsqu'il a acheté son appartement en 1965, ce n'était absolument pas un problème d'acheter un appartement à Paris. Et d'ailleurs, ce n'était pas un problème d'acheter un appartement à Paris avant les années 2000. C'est à ce moment-là que les prix se sont complètement emballés. Et ce problème est principalement franco-français. Si on regarde, la France est le seul pays où la dette immobilière des ménages a continué à progresser depuis la crise de 2008. Et ça, Annie va s'en rendre compte parce qu'elle a rendez-vous avec deux de ses copains, un Allemand et un Américain. Ils vont tous les trois au café et Annie leur parle de ses problèmes. Et Schmidt, l'Allemand, est assez étonné. Lui, il a pu acheter sans problème un appartement au cœur de Berlin. Il faut dire que les prix allemands ont cru à un tiers de la vitesse des prix français. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Allemagne est un pays merveilleux, ils ont leurs problèmes. Les mini-jobs, par exemple. Tenez, l'autre jour, Schmidt allait dans un magasin en Allemagne. À l'entrée, il voit une vieille dame avec un t-shirt sur lequel il y est écrit « Je peux vous aider avec n'importe quel problème ». Eh bien, il va la voir, il lui demande d'être le lendemain à 9h devant chez lui pour son déménagement. Eh bien, elle n'est absolument pas venue. Ce n'était qu'une menteuse. Cécile, elle, vit aux USA. Eh bien, c'est si loin la France admet qu'il y a eu une augmentation des prix de l'immobilier et que ça a été un peu compliqué pour elle d'acheter. Mais les prix de l'immobilier ont augmenté beaucoup moins rapidement qu'en France. En fait, en 20 ans, ils ont augmenté de 44%. C'est la moitié de l'augmentation française. En France, aujourd'hui, il faut 12,8 ans pour rembourser un emprunt immobilier, alors qu'il fallait 7,8 années en 2000. Eh bien, pour Cécile, aux USA, il faut 4 années pour rembourser un prêt immobilier. Et il en fallait 3,6 en 2000. Il y a donc une accélération des prix un peu partout,
mais particulièrement en France. Rentrée chez elle, Cécile s'aperçoit qu'elle a deux solutions. Soit elle achète un appartement et elle s'endette sur plusieurs dizaines d'années pour y parvenir, soit elle reste dans un appartement qui n'est pas le sien. Mais après tout, quand elle regarde ça de plus près, elle s'aperçoit que les loyers, eux, ont augmenté beaucoup plus faiblement que le prix des appartements. Et pour moi, c'est un peu la dernière raison qui montre que l'on est sur des prix qui sont fous. Les propriétaires immobiliers qui font de l'investissement locatif ont finalement une rentabilité qui s'effrite de plus en plus, puisque le prix de l'immobilier augmente très fortement, mais que les loyers, eux, n'augmentent pas à la même vitesse. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi que les prix de l'immobilier sont devenus fous et que le fait que l'on voit une telle augmentation par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au prix des loyers, et le fait que ce soit principalement en France, montre que l'on va vers un crack de l'immobilier, ou du moins une très forte baisse? Ou pensez-vous que l'immobilier va continuer à augmenter parce que la France est dans une situation très particulière? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Quand un escargot croise une limace, il se dit que la crise du logement est quand même problématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.